Bienvenue sur la chaîne La Voix de la Prière. Ici, nous prenons un temps pour nous rapprocher de Dieu, pour laisser sa parole nous éclairer et pour reposer notre cœur dans sa présence. Que ce moment soit pour toi une source de paix, de compréhension et de réconciliation. Si ces temps t'aident à avancer dans ta foi, pense à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Beaucoup vivent avec cette impression silencieuse. Dieu s'est éloigné de moi. Pourtant, la Bible ne dit pas cela. Elle dit « Réconciliez-vous avec Dieu ». Ce n'est pas Dieu qui se détourne de l'homme. C'est souvent l'homme qui se cache, comme Adam après la chute. Et si la réconciliation n'était pas un retour vers un Dieu lointain, mais la redécouverte d'un Père qui n'a jamais cessé d'attendre. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car cette vérité peut transformer ta relation avec Dieu. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens « Nous vous en supplions au nom de Christ, réconciliez-vous avec Dieu ». Ces mots sont simples, mais leur profondeur est immense. Paul ne parle pas à des païens éloignés, il parle à des hommes, à des femmes qui connaissent déjà Dieu. La réconciliation n'est pas une conversion nouvelle, c'est une restauration de la relation. Depuis Adam et Ève, le péché a introduit la peur, la honte et la fuite. Mais Dieu, lui, n'a jamais cessé d'appeler. En Christ, Dieu a déjà fait le premier pas. La croix n'est pas une porte fermée, c'est une porte ouverte. Se réconcilier avec Dieu, ce n'est pas devenir parfait, c'est oser revenir. Peut-être que toi aussi tu portes une distance intérieure. Tu crois en Dieu, mais tu n'oses plus t'approcher. Aujourd'hui, cette parole t'invite simplement à revenir sans masque, sans justification. Seigneur, nous venons à toi tel que nous sommes. Merci parce que tu n'as jamais détourné ton regard. Aide-nous à revenir, à déposer nos fardeaux et à vivre cette réconciliation que tu offres gratuitement. Amen. La réconciliation avec Dieu n'est pas un instant isolé, mais un chemin. Un chemin intérieur, parfois silencieux, parfois traversé de combats. Ce n'est pas toujours une émotion forte ou un moment spectaculaire. Bien souvent, c'est une décision douce mais ferme, prise dans le secret du cœur. Une décision de ne plus fuir, de ne plus se cacher, de ne plus porter seul ce qui nous pèse. C'est accepter de se tenir devant Dieu tel que l'on est, sans masque, sans justification, sans défense. Dans cette rencontre, Dieu ne nous interroge pas comme un juge, mais il nous accueille comme un père. Il ne commence pas par rappeler nos fautes, il commence par rappeler notre valeur. Car avant d'être des pécheurs, nous sommes des fils et des filles aimés. Et cette identité précède tout le reste. Elle est le socle sur lequel Dieu veut reconstruire nos vies, pierre après pierre, avec patience et douceur. Souvent, nous pensons que la réconciliation exige de grandes paroles, des promesses solennelles ou des engagements héroïques. Mais Dieu se réjouit d'un cœur humble, même tremblant. Il écoute le soupir discret, la prière maladroite, le simple murmure « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Il sait que le chemin de guérison commence là, dans cette reconnaissance sincère de notre dépendance. Lorsque nous nous approchons de Dieu, il nous apprend aussi à regarder nos blessures autrement. Ce qui nous faisait honte devient un lieu de guérison. Ce qui nous faisait souffrir devient un espace de transformation. Dieu ne nie pas notre passé, mais il refuse qu'il définisse notre avenir. Il prend ce qui était brisé et lui redonne une nouvelle vie. Là où il y avait des ruines, il bâtit une demeure de paix. La réconciliation apporte un repos profond, un repos pour l'âme fatiguée, pour l'esprit surchargé, pour le cœur inquiet. Elle nous libère du poids de la culpabilité et de la peur de ne jamais être à la hauteur. En Dieu, nous apprenons que nous n'avons plus besoin de prouver notre valeur. Elle est déjà acquise par l'amour du Christ. Et dans ce repos, une nouvelle force naît, une force tranquille qui nous permet d'avancer avec confiance, même lorsque tout n'est pas encore réglé. Car la réconciliation ne supprime pas instantanément toutes les difficultés, mais elle change notre manière de les traverser.
Nous ne marchons plus seuls, nous ne portons plus nos combats sans espérance. Aujourd'hui, si ton cœur ressent cet appel, ne l'ignore pas. Ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui frappe doucement à la porte de ton être intérieur. Il ne te demande pas d'être prêt, seulement d'être disponible. Il ne te demande pas de comprendre, seulement de lui faire confiance. La réconciliation est une invitation à revenir à la source, à retrouver la paix perdue, à redécouvrir la joie d'être aimé sans condition. Et lorsque tu fais ce pas, même fragile, tu découvriras que Dieu t'attendait déjà, non pour te reprocher, mais pour te restaurer, te relever et te conduire vers la vie. Seigneur, en cet instant, nous nous arrêtons devant toi. Nous faisons silence, non pour fuir le monde, mais pour te laisser une place. Une place dans nos pensées agitées, dans nos émotions confuses, dans nos cœurs parfois lourds. Nous reconnaissons que trop souvent, nous avançons sans toi, comptant sur nos propres forces, oubliant que tu es la source de toute vie. Père, tu connais nos combats intérieurs. Tu vois les luttes que personne ne remarque. Tu connais les paroles que nous n'avons jamais osé prononcer, les regrets que nous portons en silence, les fautes que nous avons parfois normalisées pour continuer d'avancer. Mais aujourd'hui, nous ne voulons plus fuir ta lumière. Nous venons à toi tels que nous sommes. Seigneur, nous te demandons pardon. Non pas par peur de ta colère, mais par désir de ta proximité. Nous te demandons pardon pour nos éloignements, pour nos choix faits sans toi, pour nos résistances lorsque tu nous appelais doucement. Purifie nos cœurs, lave nos pensées, renouvelle en nous un esprit droit et paisible. Merci, Père, parce que ta grâce est plus grande que nos fautes. Merci parce que ta miséricorde ne s'épuise jamais. Chaque matin, elle se renouvelle, fidèle et constante. Même lorsque nous doutons, même lorsque nous tombons, tu restes là, immuable, patient, plein d'amour. Seigneur Jésus, nous te remettons nos fardeaux. Tout ce qui pèse sur nos épaules, tout ce qui oppresse nos cœurs, nous te le confions maintenant. Nous déposons à tes pieds combien nos peurs, nos inquiétudes, nos blessures anciennes. Apprends-nous à te faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas le chemin. Esprit Saint, viens apaiser ce qui est troublé, viens éclairer ce qui est confus, viens guérir ce qui est blessé. Souffle sur nos vies un vent nouveau, un vent de paix, un vent de réconciliation profonde. Seigneur, restaure notre relation avec toi, rétablis ce lien précieux que rien ne devrait rompre, aide-nous à marcher chaque jour dans ta présence, à écouter ta voix, à suivre tes pas. Que notre vie soit un reflet de ton amour, un témoignage silencieux mais vivant de ta grâce. Nous te remercions, Père, pour ton accueil. Merci pour tes bras ouverts. Merci pour ton amour qui ne conditionne pas, qui ne rejette pas, qui ne se lasse jamais. Nous croyons qu'en toi, nous sommes pardonnés, restaurés et relevés. Et dans cette confiance, nous avançons, non plus seuls, mais accompagnés. Non plus dans la peur, mais dans la paix. Non plus dans la fuite, mais dans la réconciliation. Amen.